Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la biographie ainsi que les œuvres d'Ahmed Safrioui, l'auteur de La boîte à merveilles. Cette dernière sera le sujet de futures vidéos. Ce qui va caractériser une vidéo, c'est que l'explication sera en français facile pour simplifier la compréhension. Alors, Ahmed Safraoui, dit le loti marocain, est né à Fès le 1er janvier 1915 et décédé le 25 février 2004 à Rabat. Il est l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Il est issu d'une famille modeste d'origine berbère qui habite l'ancienne Médina de Fès. Son père était meunier, c'est-à-dire personne qui possède ou exploite un moulin à céréales ou qui fabrique de la farine. Il grandit dans la Médina de Fès, espace prégnant dans son œuvre, en particulier dans le roman autobiographique La boîte à merveilles. Ahmed Safraoui va à l'école coranique comme la majorité des enfants de son âge à l'époque. Le souvenir du fqih et de ses méthodes particulièrement violentes à l'égard des enfants est très présent dans son œuvre La boîte à merveilles. Il fréquente aussi l'école française puis le collège de Fès. Sefrewi est le fondateur du musée Al-Bata à Fès, ville que l'on retrouve dans la majorité de ses écrits. De l'école coranique aux écoles de Fès, en passant par la découverte de la langue française, ce fait un cheminement que l'on retrouve dans ses écrits historiques. Il devient journaliste à l'Action du peuple, puis il assure des fonctions dans la gestion et la protection du patrimoine de la ville de Fès. Il entre ensuite à la direction du tourisme arabe. En 1947, il reçoit le Grand Prix littéraire du Maroc, attribué pour la première fois à un Marocain pour le manuscrit du Chapelet d'Ambre. La majorité de ses écrits feront l'objet de rééditions ou de traductions. Et là, je vais vous citer les œuvres ainsi que leur date de publication d'Ahmed Safraoui, bien sûr. Alors, La boîte à merveilles était en 1954, Le chapelet d'ambre en 1949, La maison de servitude en 1973, Le jardin des sortilèges ou Le parfum des légendes en 1989, Artisan du Maroc en 2001, L'aveugle Baba Abdallah en 2002 et finalement Les mendiants en 2003.